Bonjour à chacune et à chacun. Pratiquement une semaine depuis la dernière vidéo, c'est vrai que les jours passent facilement et très vite. C'est la constatation que nous faisons à chaque fois. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'argent, un sujet qui n'est pas trop abordé dans nos milieux, mais qui est pourtant donc si important. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles, donc pour ceux qui en possèdent une, dans l'évangile de Luc, au chapitre 7 et les versets 36 à 50. J'ai voulu lire tout ce passage de Luc afin que nous comprenions bien ce que Jésus veut nous dire dans cette parabole. Luc au chapitre 7 et les versets 36 à 50. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il le remit à tous deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon: tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes: mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. J'ai intitulé cette vidéo, que nous aurons en 2 parties, un créancier et les 2 débiteurs. Je voudrais vous rappeler 4 versets dans ce que nous avons lu, qui seront la base de ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Jésus dit donc: un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit: tu as bien jugé. J'ai voulu replacer ces versets dans leur contexte en lisant donc tout ce paragraphe que nous avons entendu. Maintenant, nous allons passer donc à la phase qui me plaît beaucoup, enfin pour moi-même, qui déplaît aussi beaucoup à certains d'entre nous,
Je veux parler de calcul mental, je veux parler de mathématiques. À l'époque, une pièce ou un denier équivalait à un jour de travail. 500 pièces d'argent correspondaient à environ 2 ans de travail. 50 pièces à 2 mois. En euros, environ 500 pièces font, par rapport donc aux années de travail, 36 000 euros. 50 pièces, 2400 euros. Nous avons certainement des crédits, que ce soit pour une voiture, que ce soit pour une maison, que ce soit aussi des crédits à la consommation ou autres. Pour quelle somme avons-nous ces crédits? 500 pièces d'argent? 1000 pièces d'argent? 2000? 10 000? Que dire donc de cette parabole? Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit cours, on va dire, de calcul de mathématiques. Dans quel sens pouvons-nous donc comprendre cette parole? Cette dette que Jésus parle à Simon, elle représente pour nous, en tant qu'humains, le péché. Jésus, par cette parabole, nous demande de prendre conscience de l'importance de nos péchés pour la reconnaissance que nous pourrons avoir. En effet, une petite importance aura comme effet une petite reconnaissance et une grande importance aura pour effet une grande reconnaissance. C'est la reconnaissance que nous devons avoir envers Jésus. Dieu, à un moment donné, il y a 2000 ans en arrière, ne l'oublions pas, a envoyé son Fils Jésus, son Fils unique, sur cette terre, pour nous enseigner, pour nous laisser sa parole à travers la Bible, mais aussi pour que nous puissions vivre. Jésus, en effet, a pris nos péchés et est mort sur cette croix à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Sans cet acte, nous serions en proie à une non-vie éternelle. Nous ne pourrions pas accéder, comme nous le faisons actuellement, à Dieu le Père, car la noirceur, on va dire, du péché empêcherait et empêche tout acte. Jésus est venu donc sur cette croix. Il nous a pardonné. Et j'aimerais, pour finir cette première partie de cette parabole, te poser une question. Quelle est l'importance pour toi que tu as par rapport à tes péchés? S'agit-il d'une petite importance en te disant je n'ai pas beaucoup péché, ou ce n'est que des petits péchés? Mais sache que Dieu met tous les péchés sur le même pied d'égalité. Je te pose donc cette question pour toi. Quelle est cette importance? Tu as, on va dire, une semaine pour y réfléchir. Dans la prochaine vidéo, nous verrons et nous répondrons à cette question. Et nous verrons quelles en sont les conséquences. En attendant, je voudrais, comme à chaque vidéo, te proposer la Bible si tu ne l'as pas déjà. Pour cela, tu peux me laisser un commentaire. Je te répondrai, je t'enverrai donc la parole de Dieu gratuitement. Je te laisse réfléchir à cette question. Quelle importance j'accorde à mes péchés? Je te souhaite une bonne semaine. Que tu sois béni, que tu sois gardé, toi et ta famille. À bientôt. Au revoir.